Voilà, salut et bienvenue sur tous. Content comme toujours de vous retrouver pour les comptes de ce programme qui vous permet de vous détendre et qui vous permet bien sûr d'annoncer votre week-end d'une manière si parfaite et fabuleuse. Aujourd'hui, on va utiliser la citation de Émilie Tarnay qui nous dira quoi? Elle nous dira que quand vous regardez à l'horizon et que l'obscurité est tout ce que vous voyez, seule la raison et la détermination peuvent vous retenir de l'abîme. Mon invité de ce soir, c'est quelqu'un qui est assez déterminé après plusieurs domaines, après de la musique, les études et tout ça. Aujourd'hui, c'est l'un des jeunes les plus influents de la province du Lualaba, également de la République démocratique du Congo. C'est quelqu'un d'intelligent, d'humble également, de réfléchi. Compatissant, il est en train de partager avec les démunis comme les enfants de la rue et tous les autres que vous connaissez au moins, les orphelins. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter ces messieurs qu'on retrouve dans différents magazines. L'homme de Axel Chiza-Ozama, certains l'appellent Skip. Et mesdames, messieurs, ce sera juste après cette partie introductive. Et moi, je commencerai mes échanges avec l'invité. Et bim, voilà, vous êtes ici, nous sommes dans vos maisons, ça dépend de là que vous nous regardez, certains sont dans leur pharmacie. Je m'en vais vous dire coucou, vous qui êtes sur YouTube ainsi que sur Facebook. Salut et merci de nous laisser un commentaire accompagné des hashtags célébrité à l'antenne Wango Info. Je vous ai annoncé la présence d'Axel Chiza-Ozama dans cette émission sur Kolwezi, à qui je suis en train de dire bonjour et bienvenue. Merci, bonjour et je suis très content d'être là. Vous allez bien? Ouais, je vais toujours bien. Ça faisait très longtemps qu'on était sur ce plateau. Très longtemps sur ce plateau. Je me rappelle la dernière fois, c'était tellement bien que je voulais à tout prix revenir. Voilà, c'était bien. Je suis sûr qu'aujourd'hui, ça sera encore beau. Mais après, c'était en 2020. Ouais. 2021 déjà, nous sommes au mois de mars. Et vous venez du coup à Kolwezi au mois de mars. Qu'est-ce que vous allez dire aux mamans d'abord avant que l'on fasse tout sur vous? Déjà, beaucoup de respect pour nos mamans. Derrière vous, il y a une maman, derrière moi, derrière tout le monde, il y a toujours une maman qui pousse. Donc, beaucoup de respect à vous. Mais ce que je peux vous demander, c'est que ne vous comparez pas aux hommes. Vous êtes supérieur par rapport aux hommes parce que vous nous donnez la vie. C'est très important pour nous, nous vous respectons et nous vous souhaitons les meilleurs. Si la République doit être développée demain, c'est parce que vous allez nous mettre la pression. Donc, maman, beaucoup de respect à vous. Beaucoup de respect à vous, chère maman. Vous sentez au moins que ce n'est pas important de chercher l'égalité parce que selon l'invité, l'honorable Chiza-Ozama, vous êtes au-dessus des hommes. Vous nous donnez la vie. C'est le plus important. Voilà. Et vous êtes sur Kolwezi. Donc là, la question que les gens vont devoir se poser. Chiza-Ozama vient. Et quand il vient à Kolwezi, c'est pour beaucoup de choses. Et qu'est-ce que Chiza-Ozama vient faire à Kolwezi? Non, mais c'est chez moi ici. Oui, mais... C'est chez moi. C'est vrai que les activités ne me permettent pas d'être à tout moment sur Kolwezi, mais mes pensées, mon âme est à Kolwezi. Tout tourne autour de Kolwezi. En tout cas, mon tout est à Kolwezi, comme vous venez de le dire. Donc, du coup, je suis chez moi, même quand je ne suis pas là. Et quand je suis là, si vous posez la question, ça c'est la question la plus difficile de l'émission. Okay. Qu'est-ce que je suis venu faire? C'est comme qui dirait, quelqu'un me demande, mais qu'est-ce que je viens faire chez toi? Je suis chez moi, je suis à l'aise, c'est ma maison, et voilà. Voilà, vous vous rendez compte que celui. Vous avez déjà été dans cette émission. Oui. En tout cas, aujourd'hui, on va faire une émission hors celle qu'on a faite avec vous. Et ce qu'on va devoir faire avec vous, c'est... on va Axel Chiza-Ozama. Vous avez déjà sûrement entendu les gens vous dire que vous êtes brillant. Quelqu'un vous a déjà dit ça? Oui. On veut vérifier. Ensemble avec les gens qui nous regardent. Pouvez-vous vous qualifier, si c'est les gens qui ont dit ça sur vous, vous-même, pouvez-vous donner 3 adjectifs qui vous qualifient, qui qualifient Axel Chiza-Ozama? Axel Chiza-Ozama. 3 adjectifs que vous qualifiez. Je suis... C'est très difficile de parler de moi-même. Hein. Je préfère que ceux de l'extérieur puissent parler de moi.
j'aime pas trop parler de moi. Mais après, moi, j'ai bien commencé avec ma question. J'ai cherché à savoir si vous avez déjà entendu les gens dire que vous étiez brillant. Vous avez reconnu. Mais après, ça, c'est ce que les gens disent de vous. Mais après, moi, je préférerais plus parler de quelqu'un d'autre. Si vous me posez la question de parler de quelqu'un d'autre, oui, je le ferai. Mais parler de moi-même... Vous êtes le contraire vous dites le contraire de la plupart des gens que je reçois. Ils n'aiment pas parler des autres. Ils aiment parler d'eux-mêmes. En tout cas, moi, j'aimerais parler des autres. Et à la petite question, en tout cas, je pense qu'elle est trop petite à vous. Non, Trois adjectifs qui vous qualifient vous-même. Je pense que ça va. Vous vous connaissez mieux que personne. Ouais, je suis compatissant. Compatissant. Je suis très émotionnel. Émotionnel. Ouais. Je suis... Vous n'êtes pas colérique. Non, c'était une Non. Non, j'évite d'être très colérique parce que j'ai appris à contrôler mes sentiments. Ok. Oui, la colère, ça nous permet pas d'économiser notre énergie qui est si importante. Voilà, mais après... Votre adjectif, le dernier. Émotionnel, compatissant, et puis quoi? Je suis amoureux. Vous êtes amoureux? Oui. Mais la question qui me vient en tête, donc amoureux de quoi? Mais de la population. Je suis amoureux de la jeunesse, je suis amoureux de la population, je suis amoureux de la jeunesse consciente, je suis amoureux du développement de notre province, je suis amoureux quand je vois un jeune qui refuse des antivaleurs, qui va vers la réussite. Là, je suis amoureux. Vous êtes amoureux de toutes ces bonnes choses positives, oui. Mais après, quand on vous regarde et qu'on regarde dans les rétroviseurs, comme on l'a dit dans la première émission qu'on effectue avec vous, c'est qu'Axel Chiza Ouzama était artiste musicien, oui. Rappeur. Oui. On sait que le rap, c'est genre un peu la brutalité, tout ça. Vous êtes sorti de ces petits mondes jusqu'aujourd'hui dans les mondes de tout type de jeunes, en tout cas, pour conscientiser en tout cas l'ensemble de la masse de la jeunesse, afin que tout le monde soit conscient et que notre pays soit entouré de plus de valeurs que d'antivaleurs. C'est que vous êtes devenu aujourd'hui. Est-ce que les gens peuvent dire que c'est les résultats des études ou du rap que vous effectuez, ou de l'expérience de vie uniquement? Non, mais c'est un tout. C'est un tout. Aujourd'hui, moi, je me dis que, vous voyez, dans la tête, dans l'encéphale, il y a deux parties. Il y a le cerveau, il y a le cervelet. Dans le cerveau, il y a la science. Je suis aujourd'hui licencié en économie industrielle. C'est toute une étude de plusieurs années. Et aujourd'hui, je sais ce que je sais parce que j'ai fait ces études. Mais dans le cervelet, il y a le don que Dieu a mis en moi. Il y a la musique, il y a la politique. Pour moi, c'est un art. Et moi, je me dis que c'est l'ensemble de tout ça qui crée ce que je suis aujourd'hui. Et les études, et l'art, les dons que Dieu a mis en moi, quand on les mélange ensemble, c'est à ce moment-là qu'on arrive à faire quelque chose de positif. On fait genre un cocktail. Quelque chose de bien, exactement. Alors, quand on regarde tout ce que vous faites, les dires que vous sortez, on se pose la question de savoir, Axel Chiza Ouzama, que poursuit-il? Est-ce la richesse, l'influence, le partage ou les changements? Je veux voir le changement. Je veux voir le changement. Je ne cours pas derrière la richesse, je ne cours pas derrière tout ce que vous pouvez imaginer. Je cours derrière le changement. Je travaille aujourd'hui, je veux que nous, jeunes, travaillions pour notre progéniture, pour les générations futures. Aujourd'hui, je me suis dit, entre parenthèses, les parents, excusez-moi, il y a beaucoup de nos parents qui ont échoué. Parce que si aujourd'hui nous ne sommes pas très bien, c'est parce qu'on n'a pas été... le chemin n'a pas été balisé par nos parents. Et aujourd'hui, j'aimerais que tous les jeunes soient conscients et travaillent pour les prochaines générations. Donc, je cours derrière le changement et je voudrais que le changement soit effectif avec nous et que chaque jeune se pose juste une question. Qu'est-ce que je peux faire pour faire partie du changement? Quelle est ma contribution pour le développement de ma province et de mon pays? Le développement de la province et du pays. Allons-y dans l'imaginaire. Axel Chiza Ouzama aujourd'hui dans des magazines, dans des émissions, dans tout ça, avec tout ce qu'il y a sur vous. Si on vous demandait de faire le choix d'un rôle à jouer dans un documentaire qu'on veut tourner sur Lualaba, quel rôle allez-vous jouer? Le rôle, je prendrai le rôle le plus important.
Pourquoi? Parce que je veux être important. Je veux que quand je ne suis pas là, que les gens disent, mais s'il était là, il aurait pu nous donner ce conseil. S'il était là, il allait faire ça aussi. Donc j'aimerais prendre le rôle le plus important pour faire partie du changement. C'est quoi le rôle le plus important selon vous? Dans un documentaire, ça non, c'est imaginaire, vous avez dit c'est... Oui, imaginaire même. Oui. Quand vous dites le rôle le plus important dans un documentaire qu'on va faire sur Kolosi, oui. Ben, quand vous dites le rôle le plus important, ça serait comme quoi? Vous parlez de moi là. Oui, mais de vous, comme quel rôle? Parce que quand vous dites le plus important, ben, les gens à la maison se posent la question. Qu'est-ce que je représente? Voilà. Qu'est-ce que je représente déjà? Moi, j'aimerais jouer le rôle de celui qui va amener la jeunesse à être unie. J'aimerais jouer le rôle d'un acteur principal qui demande aux jeunes de comprendre que les vieux veulent nous diviser pour mieux. Oh, sérieux? Mais exactement. Aujourd'hui, les jeunes sont tellement divisés qu'on n'a même pas un mot à dire. Comment ça? Parce que chacun, quelles que soient nos appartenances de partis politiques, associations, on reste jeunes. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, que les jeunes se mettent d'abord ensemble en oubliant nos partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, dans le chef du Congolais, il y a je suis de telle tribu, je suis de telle province, je suis de tel parti politique. Donc vous allez rencontrer un jeune, parce que vous n'êtes pas de son parti politique, si vous dites la vérité, il dit non. Parce que vous n'êtes pas originaire du même village, s'il doit voter pour vous, il ne va pas le faire, même si vous avez des très bonnes idées. Vous voyez, donc on est tellement coincé dans les antivaleurs, si je peux le dire. J'aimerais qu'on ouvre les esprits et que la jeunesse contribue valablement au développement de ce pays. Donc j'aimerais jouer le rôle de celui qui va unir les jeunes, leur demander d'être conscients et surtout qu'ils participent au développement de cette province. Comment vous voyez-vous dans 10 ans? En tout cas, je serai toujours en train de travailler sur l'unité de nos communautés. Mais dans 10 ans, je pense qu'on aura fait un très long pas dans le développement et je ferai partie de ceux qui seront à la tête de ce développement-là. À la tête de ce développement-là? Oui, oui. Ok, c'est une très bonne chose. Mais Axel Zama, vous êtes, avant d'entrer sur la scène politique et tout ça, avant d'être visiblement jeune conscient, parce qu'il y a ceux-là qui sont conscients mais qui ne sont pas visibles par moment, vous avez la réalité au fond de vous. Quand RDC, c'est devenu des habitudes, les gens nous balancent des beaux discours, mais après un temps, ces discours changent. Vous connaissez au moins cette histoire? Bien sûr, oui. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que tout ce que vous dites dans des interviews, dans tout ça, dans des émissions comme ça, ne changera pas un jour? Non, en fait, j'aimerais que ça ne change pas. Vous aimeriez que, est-ce que ça ne change pas? Mais vous-même, ça c'est une volonté ou c'est, comment je dirais, la détermination? C'est une détermination, c'est une volonté, c'est tout ça. Mais aujourd'hui, il y a des choses que j'aimerais pas rentrer dans la démagogie parce que les politiques disent des choses infaisables, si je peux le dire. J'aimerais que la génération d'aujourd'hui, la génération consciente, puisse dire la vérité et puisse prêcher à la population. Il ne faut pas dire à la population que nous allons faire ça demain. Il faut dire à la population, mettons-nous ensemble pour que nous puissions travailler au bénéfice de nous, population, afin que nous puissions trouver des réponses à nos préoccupations. Donc je vais travailler, je serai je sais pas, le candidat de la proximité, le candidat de la population, de la masse. Je vais m'incruster dans la population pour que les gens comprennent que je suis avec eux. J'ai traversé des moments très difficiles dans ma jeunesse, même maintenant je me bats, j'aimerais que les gens se découvrent en moi. Je suis avec eux, je suis là-dedans et je travaillerai avec eux pour arriver à des réponses, mais ensemble. Ça, c'est très important. Il faut que les jeunes, ou il faut que la population comprenne que nous devons être ensemble pour réussir à trouver des solutions à nos problèmes. Quels sont ces souvenirs bizarres, pas bons en tout cas, que vous gardez de votre enfance et que vous n'aimerez pas que ces enfants qui sont à l'âge que vous avez vécu ça ne puissent pas vivre?
Un jour, je suis allé à l'école, c'était à Mutoshi, il y avait examen d'éducation physique. Okay. J'avais pas mangé la veille. Oh. Et malheureusement, on nous a demandé de faire le tour du stade de foot en courant. Okay. Il fallait faire la course. J'étais tellement fatigué parce que j'avais très faim. Okay. Et je n'aimerais pas que les enfants aillent à l'école sans manger. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'ils puissent commencer à manger? Non, mais il faut déjà que qu'on comprenne, que le gouvernement, que l'exécutif comprenne qu'on doit manger. Matin, midi, soir. Après avoir mangé, c'est à ce moment-là que nous pouvons travailler sur le développement d'autres choses. Ventre affamé n'a point d'oreille. Moi, ça me fait très mal à chaque fois que je suis à la frontière de voir les nombres des camions, les nombres de vélos qui rentrent au pays avec de la nourriture. J'aimerais que le ministre de l'Agriculture travaille sur ce point-là. On peut manger, on a des terres arables ici chez nous. On peut manger, on peut s'autosuffire sur le plan alimentaire et là, ça sera un bon départ. Et un enfant, il va bien étudier s'il mange. Un parent, s'il sait déjà qu'à la maison, il y a de quoi manger, à ce moment-là, il va chercher de l'argent pour autre chose. Mais ne nous focalisons pas, ne travaillons pas que pour le manger et, au lieu de faire autre chose. Il faudrait qu'on oublie cette histoire, donc il faudrait qu'on trouve des solutions à ça. Voilà, aujourd'hui, ça fait s'il faut que vous puissiez compter vous-même. Quand est-ce que vous avez commencé cette lutte de conscientiser les jeunes jusqu'au... Ça fait combien de temps? Honnêtement, 4 ans et demi, 5 ans. 4 ans et demi, donc du 2016 ou oui. 2015 genre. Fin 2016. C'est quoi votre plus grande fierté, si vous pouvez le dire? Aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qui se passe dans les mondes des jeunes, la personne que vous êtes devenue, votre entourage, les retombées de vos actes que vous posez sur la jeunesse. Et c'est quoi votre fierté aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui acceptent d'être conscients, de percer. Ils sont déterminés à trouver des solutions à leurs problèmes. Les jeunes aujourd'hui, ils se disent plus tel va faire pour nous. Chacun veut aujourd'hui participer à quelque chose. Chacun veut être utile aujourd'hui. Et ça, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté. Ouais. Alors, vous êtes quel genre de compagnon? Pour vos amis, vos frères, votre enfant et pour votre femme. Quel genre de compagnon? Déjà, je commence par ma femme. C'est la personne la plus importante de ma vie. Je suis son meilleur ami. Okay. Je suis le meilleur ami de ma femme. On rigole, on oublie beaucoup de choses, on déstresse ensemble et voilà. Pour mon fils, j'aimerais vraiment être un exemple pour lui. Je lui dis des vérités. Je lui dis... je forge son mental déjà dès le bas âge. Okay. Donc j'aimerais vraiment être un modèle pour lui. Je m'efforcerai pour être un modèle pour lui. Et pour vos frères? Pour mes frères, à la maison, je suis celui qui dit non quand il faut. Parce que j'aimerais voir tout le monde à un certain niveau. À ce moment-là, si quelqu'un est à l'extérieur ou si quelqu'un est sur un chemin pas bien, alors je lui dis, écoute, rentre sur le bon chemin. Je m'efforce pour être un enfant modèle à la maison. Et pour vos amis? Là, je suis celui qui unit les amis. Je suis celui qui rassemble les amis. À chaque fois qu'il y a des problèmes entre nous, je fais de mon mieux pour que nous soyons ensemble et que nous puissions avancer. L'idéal pour vous dans la vie, c'est quoi? Être utile. L'utilité, qu'est-ce que vous entendez par là? Là, je suis trop dans la politique. Ça veut dire que je veux que les gens parlent de moi dans le sens que lui, là, il a été utile à ça. Il a réussi à faire ça. Lui, là, il nous a dit et il a fait. Lui, là, il a rassemblé. Lui, là, il a conscientisé. Et voilà, donc je veux être vraiment utile. Et vous êtes déjà arrivé de mentir? Oui. C'est quoi votre plus grand mensonge que vous retenez de l'histoire depuis que vous avez commencé à mentir? Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Mais vous savez que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça veut dire que par moment, on cache une bonne vérité et c'est un mensonge. Mais ok, c'est pas grave. Voilà. Vous cachez une bonne vérité, c'est un mensonge. Oui, oui.
Parce qu'on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc vous cachez votre mensonge. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est quoi dans le plus sens. gros mensonge que vous avez déjà balancé à quelqu'un, vous dites que mais en tout cas, je sais pas. Hein, un grand mensonge. Je sais pas. Vous quel est ce grand mensonge, les grands mensonges qu'on vous a déjà balancés, vous avez accepté, mais après vous vous êtes rendu compte que c'était de l'arnaque. Ouais, l'éducation par exemple, on nous a dit que celui qui va à l'école, quand il a fini, il réussit sa vie. Ça, c'est un grand mensonge. Je dis toujours à mon fils, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école, mais le plus important, c'est de réussir dans la vie. Ah bon? Oui. Donc, l'éducation, c'est des mensonges. Oui, en fait, il faudrait que les gens comprennent ce que j'essaie de dire. On nous a dit, va à l'école pour réussir ta vie. Non, mais c'est faux. Va à l'école pour avoir une base qui te permet de réussir ta vie. C'est ça qu'il fallait nous dire. À l'école, on ne nous a pas appris comment chercher l'argent. À l'école, on ne nous a pas appris comment développer ses activités, tout et tout. Mais c'est après qu'on a commencé à intégrer ces programmes dans l'éducation. Mais j'aimerais aujourd'hui que les professeurs nous disent, voilà comment je dois réussir dans ma vie, comment je dois m'y prendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui n'ont pas étudié, mais qui sont au sommet des grandes entreprises. Il fallait nous le dire avant, au lieu de perdre beaucoup d'années à l'école. 18 ans presque, pour ceux qui n'ont pas fait... sans réussir comme on le voulait, quoi. Donc, c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Ouais. Et votre volonté, si je vous entends bien, vous devriez... En fait, changer. L'éducation doit changer. Changer comment? Aujourd'hui, pourquoi je vais étudier l'histoire de Charlemagne? Oui, c'est bien, il faut être ouvert dans le monde. C'est ça même un étudiant. Il travaille pour comprendre ce qui s'est passé. Mais d'abord, je dois connaître Moussiri Mwendabaeke, d'abord Mwantiave, d'abord l'histoire du Congo, d'abord Mobutu, d'abord mon pays. Et nous, il y a des gens qui ont échoué de passer des promotions parce qu'ils avaient échoué en histoire, où on parlait de Diego Cao, on parlait de comment encore dire le monsieur là qui m'inquiétait un peu trop en France, Napoléon Bonaparte. Qui vous inquiétait? Oui, pourquoi nous devons étudier ces gens-là au lieu de se concentrer sur Lumumba? J'aimerais que le ministère de l'Éducation puisse nous donner un programme sur notre pays, sur les réalités de notre pays et sur l'avancement de... Aujourd'hui, on était, en fait, vers les années 2018, on était tous contents de voir les changements de régime. Il y a les gens qui ont acclamé, certains étaient dans de pleurs, comme toujours, parce que c'était les avantages des perdus. Mais aujourd'hui, vous, en tant qu'un acteur politique, en tant qu'un jeune, qu'est-ce que vous déplorez dans les systèmes de gestion de ce pays ? Depuis les changements de régime jusqu'à aujourd'hui. Non, mais déjà, depuis le changement de régime, il y a bientôt là, il y a l'Union sacrée qui vient d'être lancée il n'y a pas longtemps. C'est une vision du chef de l'État et nous aimerions voir les retombées de cette vision parce que nous, les plus importants, c'est que la population se retrouve. J'aimerais que la population se dise aujourd'hui, on a fait un pas par rapport à ce qu'on a eu hier. C'est tout ce que je veux. On observe, on va l'accompagner, mais d'abord que la population se retrouve. C'est déjà ça. Donc, ce je comprends, vous ne déplorez rien pour le moment? Non. Je ne suis pas celui qui regarde les choses d'une manière négative. Non. Je veux, au lieu de déplorer, je veux proposer des solutions. Je veux proposer des pistes des solutions. Mais je ne me concentre pas. Avant de proposer les pistes des solutions, il faut connaître les problèmes. Non, en fait, on a... Exactement. Et moi, je ne perds pas mon énergie sur ces problèmes-là, je donne des solutions à ces problèmes-là. Les problèmes, il y en a tellement partout. Il faut manger. Ça, je le dirai tous les jours. Il faut que la population mange. Il faut que la population soit en bonne santé. Il faut que les élèves puissent aller à l'école. Il faut une bonne éducation. Il faut le développement. Il faut que notre économie soit introvertie maintenant. On dépend de l'extérieur. C'est notre cuivre, c'est notre cobalt. Mais c'est l'extérieur, c'est l'Occident qui nous fixe le prix. Où est la loi de l'offre et de la demande? C'est nous qui avons tout ça. Et on a le coltan, il y a la guerre à l'Est, il faut la sécurité. Donc on a tellement de problèmes et j'aimerais que la vision du chef de l'État puisse trouver des solutions à nos problèmes. Et moi, en tant que jeune, en tant que politique, j'aimerais proposer des pistes et des solutions à ces problèmes-là. Et c'est ça mon rôle. Axel Chizaouzama, s'il vous faudra choisir un verset biblique pour thème de votre campagne, par exemple, on se dit aujourd'hui, la campagne commence demain.
Ouais. Et on exige à tous les candidats de choisir un thème ayant trait au verset biblique. Vous prendrez quoi? En tout cas, je me référerai à toute mon équipe parce que j'ai toute une grande équipe derrière moi. Je ne fais plus rien moi-même. Je demanderai à mon équipe de réfléchir sur un verset qui va... Parce que nous devons rester dans le thème, dans la thématique de notre vision. À ce moment-là, nous allons réfléchir ensemble avec l'équipe et tomber sur un verset. Et si je décide là, à côté, on va dire, mais Axel, écoute... et si on prenait ça, et si on prenait ça. Mais du coup, en face de moi, qu'est-ce que vous allez dire? Je dis le là, verset n'est pas prêt. non, 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 non. Il y a tellement beaucoup de versets, il y a tellement beaucoup de choses. Mais parmi mes électeurs, moi je suis catholique, je suis charismatique, mais parmi mes électeurs, il y a des musulmans. Il faudrait me demander quelque chose sur le Coran. Non, parmi mes électeurs, il y a ceux... Si vous voulez donner pour le Coran, oui. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le Coran, mais vous connaissez en tant que chrétien, certains ne lisent pas le Coran. Voilà pourquoi est-ce que je posais la question sur un Oui, alors voilà pourquoi je vous dis, il ne faudrait pas que je quitte la thématique. Je dois travailler avec... parce que, enfin, quand je ne postule pas pour les chrétiens. Je postule pour la population et dans la population, il y a beaucoup de gens. Il y a toutes les religions. Exactement, donc je dois être au centre. Je suis l'église au milieu du village. L'église au milieu du village. Quel est votre article de la Constitution que vous aimez? 70. L'article 70. Chers téléspectateurs, vous avez des smartphones, lisez l'article 70. Non, mais ouais. Lisez l'article 70. Hein? Et puis après l'émission, moi aussi j'ai vérifié l'article 70. On va balancer. Allez-y, vous qui êtes sur YouTube, dans les commentaires, vous nous écrivez cet article. Faites la copie de cet article dans la Constitution. Vous plaquez, voilà. Axel Zama, qu'est-ce que vous avez pris comme décision dans le passé? Et après, vous vous êtes rendu compte que c'était une mauvaise décision, vous n'aimerez plus jamais refaire ça. Essayer de plaire à tout le monde. C'est-à-dire? C'est-à-dire, en fait, qu'il y a des gens, par moment, il faut prendre des mauvaises décisions qui nous amènent à un bon endroit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux vous faire du mal. C'est un exemple. Aujourd'hui, vous aimez mettre la cravate rouge. Mais à un certain niveau, il ne faut pas mettre la cravate rouge pour passer d'une étape à l'autre. Et moi, je vous dirais, ne mettez plus la cravate rouge. Donc, je vous dirai la vérité. Pour vous plaire, je vous dirais, il faut mettre la cravate rouge. Mais vous ne seriez pas passé à cette étape-là. Alors, je vous dirai la vérité, même si ça vous fait mal, mais ça peut vous aider à avancer. Donc, j'ai décidé de ne plus plaire à tout le monde. Tu as décidé de ne plus plaire à tout le monde. Maintenant, là, nous sommes en train de chuter avec l'émission. Les gens qui nous regardent à la maison, certains vous ont connu en tant que président d'une structure culturelle qui est Askim. Aujourd'hui, avec tout ce que vous faites, on se rend compte que Axel Zama, c'est beaucoup plus les danses, c'est beaucoup plus les sorties, depuis un certain temps, surtout en 2020, la culture, on n'a pas vu sa grande implication. Qu'est-ce que Axel répond à ça? Oui, ça, tout dépend de la situation même du pays. Nous avons tous été frappés par la pandémie Covid-19. Il fallait que tout le monde se concentre comment rechercher des solutions quant à ce. Alors c'est pour ça que nous sommes... Il y a beaucoup de musiciens qui ont fait des chansons pour vulgariser des messages des mesures barrières. Ça c'est aussi quelque chose. Et il y a des manifestations qui ont été cancellées, refusées, et parce que les attroupements ont été refusés. Et voilà, donc je me suis dit qu'on se mette à la place de ceux qui trouvent des solutions aux problèmes qui a touché le monde entier. Et voilà pourquoi nous avons fait des actions dans ce sens-là. Je vois des écrits sur les t-shirts. Fondation Axel Zama. Qu'est-ce que vous faites? Nous avons un très très grand projet, je commence par la fin, nous avons un très très grand projet, c'est de construire un centre de rééducation et de réinsertion pour les démunis, pour les enfants qui sont à la rue. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des bandits, ce sont des enfants qui ont grandi sans cœur, aujourd'hui ils sont capables de faire du mal. Alors nous voudrions voir beaucoup d'enfants qui sont dans la rue aujourd'hui
être orientés, être réinsérés dans la société. Mais voilà, donc notre plus grand projet, c'est de construire ce centre-là. Et donc la Fondation Axel Zama se concentre sur la prise en charge des enfants qui sont à la rue malheureusement aujourd'hui, comment les aider à aller à l'école, comment les aider à avoir de quoi manger, comment les apprendre à travailler. Et voilà, le jour où on aura... Pour aider les démunis, il faut nécessairement avoir une fondation? Non, pas du tout. Pas du tout. Et vous, pourquoi est-ce que vous avez résolu de l'avoir? Comme je vous ai dit tantôt, ce n'est pas moi, c'est toute une équipe. Là, c'est Axel que vous voyez. La motivation de l'équipe, c'était quoi? La motivation de l'équipe, c'est... C'était dit que pour y arriver, il faut nécessairement une fondation. Et vous savez, aujourd'hui, une fondation, ça demande beaucoup, c'est tout un groupe des gens qui viennent avec les idées, on met ensemble et puis on trouve des solutions. Donc ça veut dire que si j'étais seul, je pouvais faire un pas. Mais parce qu'on est 10, on peut faire 10 pas. Et voilà, on s'est mis dans un groupe, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut des papiers, il faut, au lieu de faire un ASBEL, qu'on fasse la fondation. Et voilà, la décision a été prise à partir de là et on est parti. Et aujourd'hui, après cette expérience de 2018, je crois que c'était votre premier coup de postuler. Oui. Après cette petite expérience, après toutes ces relations récoltées, qu'est-ce que vous vous dites dans votre avenir politique? Au fond de vous-même, vous dites quoi? Quand vous vous voyez dans les temps, en fait, dans les futurs en politique? Je vais encore postuler, encore et encore. Et jusqu'à ce que je serai vraiment utile à la population dans ce domaine-là. J'ai appris une très bonne leçon. Pour moi, ce n'était pas un échec, c'était une grande réussite. Hein, la campagne, affronter la population, parler aux gens, comprendre les problèmes liés à l'environnement de la population. Et ça, c'était une grande réussite pour moi. Et j'ai beaucoup appris et je vais mettre en pratique ce que j'ai appris pour que demain, nous puissions réussir ensemble. Vu que vous êtes un jeune qui combat toutes ces antivaleurs dans le domaine politique et social, qu'est-ce que ces jeunes qui nous regardent à la maison, parce que tout le monde ne peut quand même pas faire la politique. Non, pas du tout. Qu'est-ce que les autres peuvent faire, selon vous? Réussissez, diversifiez. La réussite est relative, mais comme vous dites, il y a certaines choses que les gens ignorent. Quand ils partent à l'école, on leur bombe de théories, genre quand tu seras engagé, tout ça. Et l'autre, on lui dit non, quand tu seras grand, tout ça. Mais vous, en tant qu'un pratiquant, vous avez quand même cette chance de découvrir après que les études, tout ce qu'on nous disait sur les études n'était vraiment pas la vraie réalité dans la carrière ou dans le monde professionnel. Mais après tout ça, après la volonté que vous avez de voir les jeunes être conscients, de contribuer au développement du pays, de la province et tout ça, qu'est-ce que vous pouvez demander à certaines catégories de jeunes? De ne jamais baisser le bras. Quel que soit le domaine dans lequel vous exercez, faites de votre mieux pour percer. Soyez déterminés, fixez-vous des objectifs et allez jusqu'à les atteindre. Et surtout, impactez positivement votre environnement, votre entourage. Moi, c'est ce que je veux faire. Je viens d'une famille pauvre, j'ai souffert, j'ai beaucoup étudié pour arriver à un certain niveau où, ensemble, on peut maintenant se battre pour atteindre un objectif, impacter positivement notre population, impacter positivement la province du Lualaba, la République et puis toute l'Afrique. Donc on a tellement de grandes visions. Ce que je peux demander à la jeunesse aujourd'hui, c'est d'être déterminé dans tous les domaines que vous pouvez exercer. Faites tout ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, je peux dire, vous voyez, dans l'exemple de Dubaï, à l'époque c'était pétrole. À un moment, ils ont compris que le pétrole pouvait avoir un problème un jour. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diversifier l'économie. Ils sont allés dans le tourisme, ils ont réussi. Aujourd'hui, avant, moi, j'étais à Mutoshi, je voulais être le numéro 1 de la GECAMINE. Quand j'étais tout petit, je voulais être directeur de la GECAMINE. Pourquoi seulement les mining? Alors que le gouvernement, que l'exécutif permette à ces enfants de diversifier leurs sources de production. Comme ça, le jour où on a un problème avec les mines, au moins nous sommes dans les tourismes. Le jour où on a un problème avec le tourisme, au moins nous sommes dans autre chose, l'entrepreneuriat, l'agriculture. Il y a tellement beaucoup de choses à faire. Ce que je peux demander à la jeunesse, c'est d'impacter positivement le domaine dans lequel nous travaillons. Quand est-ce que votre mandat à Skim finit? On aura une réunion ce soir. Et pour définir, normalement, ça devrait finir déjà à la fin
de l'année. Mais on va avoir une réunion très importante pour définir... Quand est-ce que les mandats? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour les comptes de ça? Il y a tellement de projets à faire avec Askim, avec ou sans moi, ils doivent exécuter ces projets. Aujourd'hui, mes activités ne me permettent pas d'être sur place à tout moment. Je sais que la démission n'est pas congolaise. Je sais que c'est toujours très compliqué. Mais j'aimerais à ce que ceux qui aiment la musique, ceux qui peuvent faire mieux que moi, puissent le faire. J'aime tellement la musique. Je connais la musique. Je suis dedans depuis que je suis tout petit. J'aimerais voir cette structure réussir. Et je demanderai à tous ceux qui aiment la musique de participer. Allez-y, participez dans la réussite de la culture là-bas. Voilà, je suis en train de dire coucou à Enoch Kilunga, toute la grande équipe de Fondation Axel Zama. J'ai dit coucou à tout œil qui a regardé ce programme. Axel Zama, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Moi qui vous remercie. Et mesdames, messieurs, je vous fixe rendez-vous le week-end prochain. On sera sur ce plateau avec un autre invité. Avec lui, on parlera également de son parcours et de toutes les questions imaginaires. Pour aujourd'hui, je vous dis ciao, à la revoyance. Hop.